Donc aujourd'hui on se retrouve ici sur le centre d'examen de Gennevilliers. Le but donc de cette vidéo avec toi, c'est juste de te faire comprendre. Ce n'est pas un examen blanc cette vidéo, c'est juste pour faire un parcours type. C'est la première fois que tu viens ici, c'est la première fois que tu viens voir à quoi ressemble le centre d'examen. C'est aussi la première fois donc que tu vas te confronter éventuellement à des endroits où tu es susceptible de passer le jour de ton examen. Si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave, c'est vraiment un outil pédagogique. Je vais te faire des commentaires, je vais t'argumenter, chose qu'il n'y aura pas le jour du permis de conduire, mais ce n'est pas un examen blanc, c'est une préparation, c'est-à-dire que tu viens ici, commencer à faire des repérages, commencer à t'acclimater un peu à l'environnement, voir justement par exemple les passages de tramway qu'il peut y avoir, les changements de fil, les rues à double sens mais qui sont étroites, les marquages au sol, les petits giratoires, bref, toutes ces choses-là. Et ensuite on reviendra tranquillement par là où on s'arrêtera en chemin, on arrêtera tout ça. Mais voilà, ce n'est pas un examen blanc, donc pas besoin d'être stressé. Conduit en prenant en compte la signalisation, les marquages au sol, d'accord, et puis voilà, et puis comme ça me permettra aussi de voir comment fonctionne ce nouveau matériel que j'utilise pour faire ces vidéos. T'es prête? Très bien. Eh bien écoute, tu peux y aller, on va toujours tout droit. Donc c'est une vidéo comme je faisais à l'ancienne, en champ de vision à la première personne. Donc comme tu peux le voir, toutes les auto-écoles qui viennent ici, elles vont jusqu'au bout, elles vont faire le tour. Et donc le jour de ton examen, tu seras garé donc à l'intérieur, là sur la partie de gauche. Tu sortiras, tu seras pas prioritaire bien sûr, et puis au feu il te dira soit d'aller à gauche soit à droite. Moi je vais te demander d'aller à droite, s'il te plaît. Et j'apprécierais que tu sois un peu plus collé sur la droite, d'accord? Parce que là on est quand même loin du trottoir. Et t'es ni à droite ni à gauche finalement, t'es un peu au milieu. Donc la prochaine fois, essaie de bien serrer la droite quand on te dit d'aller à droite. Ça s'ouvre là devant toi en deux fils. Reste sur la partie de droite, ne reste pas au milieu. Tu vois le véhicule derrière de l'auto-école, il est bien placé. Ouais. Tu vois? Bien placé. Il est plus à droite que toi tu ne l'es. Voilà, si genre de situation se présente le jour de l'examen, ici ou autre part avec une ligne blanche, que tu dois retenir, c'est que c'est un véhicule encombrant, ouais, et que tu as totalement le droit de dépasser si la sécurité le permet, bien sûr. Il y avait des voitures qui arrivaient. Tu te serais arrêté, tu aurais attendu, comme l'auto-école derrière d'ailleurs, elle a attendu. Donc je rappelle pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, elle n'est jamais venue à Gennevilliers. C'est la première fois de sa vie qu'elle vient ici. Elle vient conduire sur ce centre d'examen. Il est possible qu'elle passe ici, on ne sait pas. On va toujours tout droit pour le moment. Et du coup, tu avais vu mes vidéos sur Gennevilliers ou pas? Non. D'accord. Bah, tu pourras les regarder. Il y a une playlist que j'afficherai normalement en haut là, une petite icône qui va s'apparaître, une suggestion où il y aura toute la playlist de toutes les vidéos que j'ai fait à Gennevilliers, notamment celle qu'on est en train de faire ici. Parce que si tu les aurais vues, tu aurais vu qu'effectivement il y avait une voie de bus et qu'il fallait donc ne pas la prendre. Maintenant, à la prochaine intersection, je veux aller à gauche. Tu peux me dire, voilà. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Interdiction d'aller à gauche. Moi, je veux quand même aller à gauche. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès que possible, tu vas te placer à droite, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se placer à droite, là, bientôt? Oui. Pour quand? À partir de quand? On peut y aller maintenant. D'accord. Dis-moi, c'est quoi à droite comme type de fil? Ah, c'est une voie de bus. C'est vrai. Donc, Et à partir, et jusqu'à où c'est une voie de bus?
Jusqu'au feu. Non, c'est faux. Jusqu'à où? Jusqu'au panneau. Fin de voie de Fin bus. de voie de bus. Ah oui, effectivement. Donc à partir de là, tu peux te rabattre à droite. Voilà, s'il n'y a personne. Et ensuite, nous allons tourner à droite, là. Ah, d'accord. Voilà. Et ensuite à gauche. Voilà, on reste bien sur l'axe. Ouais. Et ensuite, donc, nous irons de l'autre côté. Donc là-bas. Et ça, c'est une voie de stockage, je crois. Non, ici, c'est un demi-cercle. Parce que là, en fait, t'as des parkings à droite et à gauche, là, des deux côtés, là. Tu sais, entre les arbres, on peut se garer. Et donc, du coup, pour aller à gauche, tu peux pas, en fait, tourner comme ça directement. Tu es obligé de passer par ces... Mais l'examinateur te dit tout ça, hein, bien sûr. Ok, c'est sûr. Il te dira jamais de... Voilà, il te laissera... Tu connais, il part avec l'idée que tu ne connais pas. Oui, d'accord. Nous irons toujours tout droit. Ah, si tu pouvais éviter le gros trou par terre, ça m'arrangerait. Voilà, merci. Bah, juste en le faisant passer entre les roues, en fait. Tu sais, au milieu de la voiture. Voilà, je vais te demander de t'arrêter à côté de la voiture noire, là, ici, s'il te plaît. Arrête-toi à côté. Voilà, très bien. Puis là, tu vas me faire un créneau à droite, en toute sécurité, à l'hurlante. On fait une petite manœuvre ici. Est-ce que Pas tu... bien placé. Non, bah là, tu vois Je que la suis voiture... complètement à elle est- l'écart. Vas-y, hein. Donc, je Reprends-toi. Alors je vais dire aussi une chose très importante. Les personnes qui sont en galère comme ça pour la manœuvre, remets-toi en biais s'il te plaît, parce que je vais donner un secret maintenant. Voilà, mets-toi en biais, stop. Voilà, en général vous êtes, la première étape vous braquez, et en fait l'erreur elle est ici, elle est quand le véhicule il est en biais. C'est-à-dire que là ton véhicule il est en biais, et tu n'as pas suffisamment fait rentrer le coffre dans la place. Donc remets les roues droites en laissant le véhicule en biais. Remets les roues droites. Voilà, regarde ce qu'il y a autour de toi, ton environnement. Ouais. Et maintenant recule en marche arrière en ligne droite avec le véhicule en biais. Voilà, recule. Voilà, regarde ce qu'il y a autour de toi et bouge ta tête dans les rétroviseurs. Je veux que tu sois consciente que le coffre, voilà, doit rentrer dans la place. Stop, arrête-toi. Le coffre est suffisamment rentré. D'accord? Si tu rentres le coffre trop à l'intérieur et que tu contrebraques, il touchera le trottoir. Si tu rentres le coffre pas suffisamment dans la place et que tu contrebraques, c'est ce que tu as fait au départ, tu seras loin du trottoir. Pour voir ceci, donc ce que je dis là, donc c'est un secret de réussite, c'est-à-dire que quand vous ne savez pas faire vos repères ou que vous y êtes mal pris, sachez que l'erreur, en fait, pendant la manœuvre, elle se trouve quand le véhicule il est en biais. Il suffit de braquer soit plus tard, soit plus tôt. Plus tard, si on est loin du trottoir, d'accord? Et plus tôt, si on est proche du trottoir. Donc maintenant, tu contrebraques, non, tu t'arrêtes et tu contrebraques à gauche. À fond à gauche. Et en bougeant ta tête à droite et à gauche dans le rétroviseur, je veux que tu constates ce qui se passe dans les rétroviseurs. C'est-à-dire que tu vas revoir les véhicules réapparaître. Vas-y, le véhicule de derrière. Voilà, continue des deux côtés. Donc là, on le voit toujours pas. Là, on le voit en entier. Là, on le voit toujours pas. Continue. Là, on n'a rien touché parce que sinon, on aurait senti. Voilà, continue. Et là, qu'est-ce qu'on voit là finalement? Juste, on voit que uniquement, voilà, on voit uniquement le rétroviseur dans juste le rétro de la voiture. Et oui, tu as touché le trottoir, tu as le droit de toucher, mais tu es parfaitement garé. Oui. Donc, que les choses soient claires. Voilà, tu remets les roues droites. Que les choses soient claires. Lorsque l'on fait une manœuvre sans repère ou si on a oublié les repères, d'accord? Sachez une chose très simple, c'est que l'erreur, elle se trouve au moment du contre-braquage. N'importe qui peut se mettre à côté d'un véhicule, braquer à droite pour que le véhicule le coffre rentre à l'intérieur. Ce qui est difficile, c'est savoir à quel moment je contre-braque pour que le véhicule rentre du premier coup, ou en tout cas rentre suffisamment proche du trottoir pour que lorsque j'ai fini, je sois proche du trottoir et non pas loin et donc pas à moitié sur la chaussée. Donc c'est très important de voir ça.
Ça, c'est une méthode qui n'est pas académique, mais encore une fois, seul le résultat compte, la manière n'est pas intéressante. Je te referai éventuellement un créneau pour voir si tu as compris tout à l'heure. Tu peux repartir. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Toujours tout droit. Il n'y a personne là dans le... C'est ça, il n'y a personne. Ouais. En fait, il n'y a personne sur aucune des véhicules qui sont là. Donc on fait une adaptation. Pour les personnes qui passeraient le permis à Gennevilliers, sachez que dans cette rue, c'est toujours comme ça parce qu'il y a des boulangeries et ici et tout un tas de trucs et que les gens en fait se mettent comme ça pour aller chercher leur pain et c'est tout le temps comme ça, le matin, le soir, l'après-midi, quand vous voulez, il y a toujours des voitures garées comme ça. À vous de prendre les bonnes décisions, donc à savoir si vous attendez, si vous y allez. Voilà. Le plus important, c'est la sécurité. On n'oublie pas la sécurité avant tout. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. C'est le défaut qu'a cet élève, c'est que très souvent, ça fait 2 fois qu'elle le fait, mais je ne l'ai pas dit la première fois, elle entame des changements de fil à allure très lente, par exemple, où elle s'arrête et elle reste en deuxième. Donc ça fait 2 fois en fait qu'elle le fait. Là, c'est la 2e fois que je te le dis, mais tu l'avais déjà fait tout à l'heure. Des changements de fil en seconde. Bah tout à l'heure, quand tu sais qu'il y avait la voie de bus. Ouais. Voilà, c'est bien. Au feu, nous irons à droite. Quand il y avait la voie de bus, et ben tu m'as écouté, t'es resté en deuxième tout le long. À aucun moment t'as fait ce que t'es en train de faire. Et au prochain feu, nous irons à gauche. Au feu à gauche. Oui, qu'est-ce que t'as pas compris? Pourquoi je devrais me mettre en première pour changer de fil? D'accord. Le changement de fil implique le fait que tu aies une allure réduite. Oui. Tu comprends? Tu crois que tu peux faire presque un redémarrage en deuxième? Non. Je crois que quand tu freines et que tu es en deuxième en chopant l'embrayage et que tu... Non, on va à gauche, pardon. À gauche? Oui, à gauche. Et que tu freines et que tu tombes à 14-15 km/h, tu crois que si tu relèves pas l'embrayage doucement, tu caleras pas, tu caleras. Et si tu le relèves doucement, ça bousille l'embrayage. Voilà pourquoi à chaque fois quand tu t'arrêtes comme ça ou quand tu appuies sur l'embrayage, ta main droite doit venir directement sur le levier de vitesse pour repasser la première. Ah oui, d'accord, je comprends. Parce que j'ai marqué un arrêt. C'est ça, ou alors presque une allure. Par exemple là, c'est comme si là, tout de suite, là, voilà, on va prendre à droite, effectivement. Voilà, c'est comme si là, tu freinais, tu faisais ça, là, tout pareil, et qu'en fait, tu restais en deux, et que tu passais pas la première. Et quand tu relèves là doucement l'embrayage,
Voilà, tu as gagné ton point de courtoisie, c'est bien. Quand tu relèves ton embrayage, bah tu le relèves doucement et ça part en ratatinant un peu, d'accord, mais ça consomme de l'embrayage et ça veut juste dire aussi que t'as pas le réflexe de repasser en première quand l'allure elle est très faible. D'accord. Donc faire des reprises premières adaptées à chaque situation qui le nécessite, ouais. Et non pas forcément toujours au tournant à droite et à gauche. Bien. Donc à la prochaine intersection, tu prendras à gauche. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée. Voilà, très bien. Donc voilà, le fameux passage de tramway. Nous irons toujours tout droit. Voilà, donc s'il n'y a personne, hein, vous arrêtez ou cédez le passage pour laisser passer. S'il n'y a personne, vous dégagez. Et si le tramway était là, vous l'auriez vu. Et éventuellement, il y a un feu rouge clignotant qui vous l'indique. Je veux que dans les commentaires, vous me disiez comment vous trouvez la conduite de Elsa. Donc voilà, encore une fois, comme vous. Voilà, très bien. Voilà, et on peut dire merci. Voilà, au monsieur qui était sur son portable, voilà, des deux côtés. Donc ça arrive souvent, ça que je veux faire comprendre ici. On va prendre à droite, s'il te plaît, tout de suite. Ce que je veux faire comprendre ici aux personnes qui regarderaient, c'est que à Gennevilliers, mais comme à Rosny, comme dans beaucoup de centres d'examen typiques du 93, j'allais dire, parce que ici pour moi c'est ok, on est dans le 92, mais c'est collé 93, donc c'est pareil. Les gens ils s'en foutent, ils s'arrêtent, ils font leur vie, hein, tu vois, ils mettent leur voiture sur la chaussée et c'est à toi de t'adapter. Et le jour de ton permis, tu dois être capable de faire face à ce genre de situation. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Donc là c'est très bien, la même chose pour les stops glissés. Les élèves des fois ne comprennent pas qu'est-ce qu'un arrêt ou un stop glissé. Là c'est un arrêt, c'est un arrêt. Voilà, tu vas te mettre délicatement à côté de la voiture là s'il te plaît. Et tu vas me faire un créneau à droite. En faisant cette fois attention parce que le trottoir est très petit. Donc tu risques de ne pas le sentir si tu montes dessus. Le trottoir le long là. Oui. D'accord ? Je te laisse faire. Voilà, donc là tout à l'heure, elle est pas assez rentrée le coffre à l'intérieur. Cette fois-ci, elle a rentré beaucoup trop le coffre. C'est-à-dire que si là tout de suite tu contrebraques, ouais, tu ne rentreras jamais la voiture dans sa place. Tu peux essayer, mais tu verras, la voiture est beaucoup trop, le coffre est beaucoup trop pénétré dans la place, ouais, pour pouvoir rentrer le véhicule correctement. Là, tu as fait un épi en fait. D'accord. Voilà. Donc tu ressors pas en entier. Le problème ici, c'est un truc aussi, on comprend pas. On est en train de faire une manœuvre. Voilà, merci. Voilà, non, tu vas t'avancer, ouais, tu t'avances en marche avant, voilà, en mettant les roues droites. Stop, ouais, ça y est, stop, arrête la voiture. Le coffre est moins rentré à l'intérieur, ouais, voilà. Tu me fais une marche arrière, derrière, là, tu contrebraques à gauche, à fond. Tu contrebraques à fond et tu recules. Voilà. Tout à l'heure, ça ne rentrait pas. Il a suffi d'avancer le véhicule et de sortir un peu plus le coffre à l'extérieur, vas-y, recule, un peu plus de la place, pour que, finalement, ça rentre. Donc vous pourrez, les gens qui regarderont cette vidéo, moi quand je fais des vidéos, il y a des secrets que je ne dis pas, d'accord? Voilà, très bien. Voilà, là c'est le trottoir. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Voilà. Et tu corriges. Non mais corrige par là. Là c'est du bon sens, tu vois. Ouais. Il suffit juste d'aller par là et de rentrer la voiture, de mettre vite la voiture en fait face à l'autre, tout simplement. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez beau regarder des vidéos, on vous fait des schémas, des pis au carré, des angles droits, 45, le repère du feu. Ok, ça c'est jamais ce qui est dit en fait dans les livres dans les livres quand tu veux devenir enseignant, ce que tu dois apprendre à ton élève. La réalité c'est que la manière n'est pas importante,
D'accord, seul compte le résultat. Et ça, c'est l'une des manières les plus simples que j'ai trouvées pour expliquer à des élèves. Le véhicule ne rentre pas, tu t'es mal placé, tu remets le véhicule en avant, en biais, tu sors le coffre. Ou tu le rentres plus parce que t'étais pas assez, t'étais à moitié sur la chaussée, donc il faut rentrer plus le coffre. Ou alors, tu as touché le trottoir sans être correctement. Dans ce cas-là, tu te remets en biais, tu sors à l'extérieur un peu plus, en diagonale, et tu rentres, tu braques, tu contre-braques quand le coffre est un peu plus à l'extérieur. Ce que tu as fait là. Et tu vois, ça rentre tout le temps au final. Mais c'est vraiment ce truc-là que tu dois avoir. Après, bien sûr, ça demande un peu d'exercice, mais c'est beaucoup plus facile que ouais, le repère il est là. Enfin voilà. Tu vas repartir. Il faut que je revisionne la vidéo. Moi, tu vas la revoir ça de toute façon après. Et n'oublie pas un truc, il y a un voyant rouge allumé là par contre. Ah oui. Merci. Donc comme je disais, je suis pas en examen blanc, on est en train de faire une préparation, donc j'insiste énormément sur plein d'aspects, sur plein de choses. Je ne suis pas là pour passer 10 minutes à faire une explication sur papier, sur dessin. Non, pas du tout, on fait une préparation, on vient prendre des repères, on vient voir un peu à quoi ressemble le centre d'examen, voilà, toutes ces choses-là. Et on aura l'occasion de refaire des cours avec des examens blancs, ne vous inquiétez pas, vous la reverrez très certainement. Vous verrez aussi son niveau, s'il a augmenté ou pas. Bien sûr. Donc pour le moment, j'ai pas trop de choses à te dire si ce n'est ce problème de boîte de vitesse que tu rates des fois, d'accord, et les manœuvres. Pour le reste, tu fais bien attention à tout, c'est plutôt pas mal. On va prendre à droite, en tout cas c'est acceptable pour au nombre d'heures qu'il nous reste à faire et pour l'examen qui est à venir. Vous voyez, elle bouge bien la tête, elle reste pas longtemps, elle fait plusieurs micro prises d'informations à droite, à gauche. Voilà, et là, cette fois-ci, nous irons toujours tout droit. Voilà, en fait, le piège que je te parlais tout à l'heure. Mon élève, la dernière fois, elle n'a pas compris. Tout droit, comme l'auto-école. Tu vois, regarde. T'es en train de... Voilà, mais c'est le sens interdit, là. Ouais, il est à côté. Voilà, et là, les feux ne fonctionnent pas, donc fais très attention aux intersections qui sont des priorités à droite, puisqu'elles sont à droite et que les feux ne fonctionnent pas. Donc, mon élève, la dernière fois, elle n'avait pas capté ça. Elle a été à droite, elle s'est même pas pris la tête. Elle a vu le sens interdit, mais il y a tout droit, ok, à droite. Et c'est tout. Elle a géré, non, mais voilà, elle s'est pas posé 20 000 questions, elle a vu un sens interdit, l'autre tout droit, vas-y à droite. Mais tu vois, c'est le genre d'endroit un peu fourbe, que si tu découvres le jour de l'examen et t'es pas passé, tu te dis, attends, il m'a dit tout droit, je vois un gros panneau sens interdit devant, qui finalement est plutôt mal positionné, parce qu'il peut porter à confusion. C'est vrai. Et on va repartir au centre d'examen ensuite. Ok, hop. Je voulais juste voir depuis quand ça filmait. Toujours tout droit. Très bien, et ensuite, nous allons nous placer à gauche, s'il te plaît. Et donc nous irons en face, s'il te plaît. Oui, ça arrive souvent. Ça. C'est pour ça que les poteaux sont pliés. Nous irons en face, en direction de l'autoroute, s'il te plaît. Est-ce que c'est ok pour toi? En face, en direction de l'autoroute. Oui, en direction de Calais, Amiens, Cergy-Pontoise. C'est ok. Ok. C'est une sorte de rond-point, ça. Bah, c'est à toi de voir ça. Hein. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as mis un clignotant à gauche si nous allons en face? Je veux savoir pourquoi. Parce que Calais, pour moi, la direction, c'était... Non, c'est faux, c'est en face. Je t'ai dit, en plus, c'est en face. Le Amiens-Calais, c'est juste pour te faire comprendre que c'est devant toi. D'accord, ok. Parce que sinon, je te dirais direction Nanterre-Gennevilliers. Tu vois, c'est ce qui va arriver après comme conduite autonome. Tu vois, et encore une fois, donc, regardez, j'ai déjà parlé de ça, d'où toute la difficulté de l'élève. Voilà, elle était en deuxième, elle était restée en deuxième, avec le pied sur l'embrayage. Donc, tu allais redémarrer, sans t'en rendre compte, parce que tu n'étais pas habitué au bruit, à repartir encore en deuxième. Et tu aurais peut-être calé là, maintenant, là. Donc, cette vidéo, elle est là pour te faire comprendre toutes ces choses-là, tu comprends? Ouais. C'est parce que c'est plusieurs fois que tu l'as fait, 3 fois là, l'erreur que tu l'as fait. Voilà. Bah non, rien, parce qu'elle fait des changements de fil sur nous, en fait, derrière en rouge, et puis elle tourne la tête comme si, en fait, c'était nous qui causions une erreur, alors que c'est elle. Moi, j'adore les gens, en fait, qui
qui font des trucs et qui pensent que ouais, c'est une auto-école, elle fait des conneries. Mais non, c'est juste vous qui ne savez pas conduire et qui ne savez pas anticiper. J'ai posté un post hier qui s'appelle le multichouf. Bah là, je viens de multichouffer. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre en compte les conneries des autres. Voilà, direction les Louvresses, Gennevilliers, les Louvresses, Gennevilliers. Voilà. Je suis obligé de faire du multichouf. C'est-à-dire que je suis obligé de corriger les conneries potentielles des autres. Allez sur ma story time pour ceux qui regardent ça, où je mettrai peut-être l'image là en com du multichouf. Le multichouf, c'est quand c'est un truc que j'avais vu sur Insta. C'est un mec qui part au bled et il dit ouais, quand t'as le permis et que tu pars au bled, t'es obligé de faire du multichouf pour éviter les conneries des autres autour de toi. C'est-à-dire que tu regardes 10 000 fois et t'anticipes les conneries des autres. Ah oui. Très bien. Je pense que t'as pas besoin d'aller au bled pour ça. Non, t'as pas besoin. Si tu viens à Gennevilliers, c'est bon, t'es tranquille. Tu peux faire du multichouf ici. Et au giratoire, nous irons à gauche. Donc on peut déjà commencer un petit peu à débriefer en chemin, parce que là il se passe plus grand chose. Si ce n'est ici, alors ici ils font tous ça. Alors nous on va à gauche et les mecs à droite dépassent par la droite, ils dépassent même sur le rond-point par la droite. Non mais parce que t'es quand même, c'est marqué auto-école quand même, tu vois. Ouais. D'où le fait, ce que je dis ici souvent, c'est quand vous passez le permis à Gennevilliers ou dans le 9-3, parce que pour moi c'est pareil, vous devez comprendre un truc, il n'y a pas de pitié, c'est pas parce que ils voient marqué auto-école qu'ils vous feront pas une queue de poisson, qu'ils vous dépasseront pas au dernier moment. Vous comprenez? Et donc d'où à vous de regarder partout constamment, donc de faire du multichouf pour justement être conscient des probabilités qu'il peut y avoir d'un mec qui vous fasse ce genre de crasse. Donc qu'est-ce que tu peux me dire là pour le moment, donc des choses à améliorer? Mon souci de boîte de vitesse. D'accord, donc toujours en fait mettre la main sur le levier de vitesse quand tu appuies sur l'embrayage, tout simplement. Le simple fait de mettre la main sur le levier de vitesse va t'inciter à mettre la première quand tu seras à l'arrêt. Donc ça c'est la première chose à régler. Je laisse la main sur... Quand tu t'appuies sur l'embrayage, tu mets la main sur le levier de vitesse, voilà la solution. Dès que là par exemple tu vas ralentir pour choper l'embrayage peut-être, ou peut-être pas, ça dépend, tu mettras la main sur le levier de vitesse. Voilà, là peut-être pas. Voilà, on va en face. Hein. Ouais. Quels sont les autres points qu'il faut que tu t'améliores? Et les manœuvres. Voilà, les manœuvres, le créneau à droite éventuellement, bien sûr. Donc les manœuvres qui sont à continuer de renforcer, hein, bien sûr. Après, bien sûr, aujourd'hui, si je te laisse, je te dis ok, débrouille-toi, je te laisse pendant 2-3 minutes, je pense que tu arriveras à t'en sortir, peut-être. Mais après, ce que je vais te faire comprendre, c'est ok, on peut améliorer donc sur les manœuvres. Oui. Quels sont d'autres points que tu peux améliorer, d'après toi, donc dis-moi. Le placement. Éventuellement, le placement, exactement. Le placement. Donc voilà un troisième point. Donc ça, on appelle ça l'autocritique de l'élève. L'élève, on va prendre à droite. L'élève fait sa propre critique pour qu'il soit conscient, tout simplement, des objectifs sur lesquels il doit progresser et surtout les énumérer. On va prendre à droite. Quelle autre chose tu peux encore dire alors? Est-ce que c'est tout d'après toi? Pas trop, je suis parfaite. D'accord. Alors c'est le reste. On peut travailler sur le dynamisme notamment. Tu vois, ah oui, le fait d'être un peu plus dynamique parfois, comme là, voilà, là. Ouais. Tu vois, faut rajouter du dynamisme. Le fait aussi d'avoir une conduite autonome, c'est-à-dire que si tu ne comprends pas, il faut que tu apprennes à demander et ne pas rester sur attends, il m'a dit en face, mais d'accord, parce que tout à l'heure là, quand je t'ai dit on va en face, tu mets un clignotant, donc fais attention à ça. Au feu, nous irons à droite. Voilà les critiques que je peux te faire. Montrer bien que tu contrôles à chaque fois, donc dans le rétro intérieur notamment, d'accord. Sinon pour les prises d'information, les mouvements de tête, c'est pas trop mal. Voilà. Donc voilà les 4 ou 5 pistes sur lesquelles tu dois t'améliorer, d'accord, de manière à ce que lorsque tu passes ton examen, le niveau acceptable c'est ici, et que quand tu le passes, tu sois au minimum là, de manière à ce que s'il y a un imprévu, le stress et tout, t'arrives juste à être au-dessus quand même du niveau qu'on te demande le jour du permis de conduire. Voilà. Et donc comprendre que sur ce centre d'examen, il peut y avoir tout un tas d'aléas, comme tu as pu le voir. Dès qu'on est sorti, il y avait un mec mal garé, il y en avait plein de mal garés. C'est à toi de faire attention, on va prendre à droite. Et si tu ne comprends pas, d'accord, si tu ne comprends pas,
tu demandes, ou alors tu ralentis et tu t'arrêtes gentiment derrière en prenant le plus de temps pour regarder autour de toi et être sûr à 100% qu'il n'y ait personne. Quitte à ce que l'examinateur te dise, madame, allez, soyez dynamique, vous auriez pu y aller. Oui, certes, je suis pas très dynamique, mais j'ai pas pris de risque et donc je suis pas éliminé. Ok? Voilà, j'espère en tout cas que vous auriez apprécié, que vous allez apprécier cette vidéo, d'accord, qui est non pas un examen blanc, mais une préparation, des conseils, une autocritique de l'élève dans le but de déterminer des objectifs pour la faire progresser. Et n'hésitez pas à liker, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire en bas, je vous répondrai. Dites-nous comment vous voyez sa conduite. Si d'après vous, ouais, soyez honnête avec nous, dites-nous le maximum de choses et on essaiera d'y répondre et à la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Pour les gens qui veulent me soutenir, vous pouvez, on va s'arrêter, voilà. Vous pouvez me soutenir donc sur le Utip, toutes les informations sont dans le descriptif en bas. Et voilà. Et n'hésitez pas, si vous voulez conduire avec moi, c'est pareil. Il y a toutes les informations qui sont en bas. À bientôt sur la chaîne Mon Drive.